Coucou tout le monde. Je suis contente de vous retrouver ce soir. Alors, est-ce qu'il y a du monde? On va laisser un peu de temps pour que les copines arrivent. Je mets sur l'ordi en même temps. Coucou. Il commence à faire froid, j'ai remis un petit gilet parce que ça y est, hein, l'été se termine hein, déjà. Coucou Lucie. Coucou Mag. Alors, j'espère que c'est un petit peu long sur l'ordi. Comment est-ce que vous allez ce soir? Coucou Christine. Alors, c'est pas ça. Mon ordi, il rame. La connexion internet est toujours pas top. Ah, ça y est. Je coupe le son. Hop, voilà. Comme ça, je vous récupère ici. Coucou Chantal. Coucou Sandrine. Alors, ce soir, je vous ai mis toutes les dimensions. Alors, je ne sais pas si vous avez toutes vues hier. Je vous avais mis un petit live pour vous montrer l'album qu'on allait réaliser ce soir. Alors, je dis on parce que, effectivement, vous pouvez le réaliser avec moi. Je vous ai mis toutes les dimensions qu'il fallait. Et il n'y a pas tant de particularités que ça par rapport aux tampons qu'il faut ou aux découpes qu'il faut, etc. Donc là, il nous faut juste du papier. Donc aux dimensions que je vous ai mis. Coucou Elodie, coucou Deb. Et du coup, vous pouvez le faire donc à votre guise. Donc vous voyez, moi j'en ai fait deux. Donc j'ai fait celui-ci, c'est celui que je vous ai montré hier en vidéo. Et j'ai fait celui-ci. C'est exactement les mêmes. Je vais vous les montrer tous les deux. Et vous allez voir en fait que la même structure peut donner des résultats totalement différents. Coucou Xavier. Oui, je suis toute seule. Alors voilà, donc là j'ai ouvert le petit nœud. Et vous voyez, donc c'est un mini qui se présente comme ça, en fait. Avec ici, donc un petit tag ici. Coucou Marie-Josée, bah il n'y a pas de souci, tu pourras regarder en replay. Je laisse toujours le replay. Donc ici, donc une deuxième page avec ici un tag qui vient s'insérer ici. Ici, une autre page avec un tag, cette fois-ci, ici. Alors, je ne suis pas en face, donc du coup, j'ai un peu de mal. Et une dernière page. Donc, vous voyez, c'est un mini qui est assez sympa, en fait, hein, qu'on peut glisser facilement dans son sac à main, en fait. Donc, je ne vais pas refaire le nœud, parce que je galère toujours avec les nœuds. On peut le glisser dans son sac à main, on peut mettre des petits mots, on peut l'offrir. Enfin, voilà, je trouve que c'est assez sympa. Il est rapide à faire. Et je vous montre donc le deuxième que j'ai fait. Donc là, j'ai encore pas accroché le ruban. Je le ferai plus tard. Donc avec la collection Balade des oiseaux qui est vraiment super sympa. Il n'y a pas de photo dedans parce que j'ai pas eu le temps d'en mettre. Mais voilà, donc je mets toujours un papier design. Donc là, j'ai fait un peu plus de tampons et un espace pour marquer un petit mot, pour faire un tampon avec un message. Et vous voyez, là, je l'ai fait différemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas les petites languettes au-dessus. Voilà. Avec donc toujours le petit tag ici sur le côté. Ici, avec encore un tag là. Et voilà. Donc vous voyez, un résultat encore différent. Donc ce soir, je vais encore travailler avec la collection fil tissé parce que j'adore cette collection et je trouve qu'elle se marie très très bien pour les albums en fait. Je trouve qu'elle va super bien. Donc voilà. Alors, qui ce soir a préparé ces petites découpes pour faire l'atelier avec moi? Je vous demande ça parce que je puisse faire attention à savoir où est-ce que vous en êtes à chaque fois pour pas vous perdre en cours de route en fait. Merci Xavier.
2 mini pour les arrière-grand-mères. Oui, c'est une excellente idée. Ça peut être voilà, les mamies qui sont peut-être en maison de retraite, ou, enfin ou pas même. Hein. Mais voilà, ça peut être des petits souvenirs à leur offrir hein, avec les photos des petits-enfants ou des enfants. Oui, Gigi, donc tu regardes et après tu le fais. C'est vrai que moi aussi j'ai tendance à préférer regarder les vidéos et refaire après. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien faire en même temps. Donc voilà, je voulais juste savoir s'il y en avait qui allaient le faire. Hein. D'hab, tu le referas en replay, d'accord. Voilà, donc je vous remontre encore une fois la collection fil tissé. Donc je vous rappelle que j'ai créé un kit pour cette collection. Je vais vous dire en détail ce qu'il y a dedans. Donc voici donc tous les designs des papiers. Donc vraiment j'aime beaucoup. Donc il y a des petites arabesques hein, ici. Il y a Nisa, t'es pas en maison de retraite. Non, je pensais pas à ça. C'est parce que tout à l'heure, Lucie, je crois que c'est Lucie qui me parlait des arrière-grand-mères. Alors, toutes les arrière-grand-mères ne sont pas en maison de retraite, je sais, mais voilà, ça peut. C'était pas forcément pour les mamies, et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamies qui ne sont pas en maison de retraite. Je te rassure, il n'y a aucun souci avec ça. Ange, t'as préparé tes découpes, d'accord. Donc voilà, le premier papier avec derrière hein, donc Sable du Sahara. Alors ce papier a une particularité, c'est qu'il reprend toutes les collections, toutes les couleurs de la nouvelle collection Incolor 2019-2021. Donc franchement c'est bien, donc il y a ces 5 couleurs là, donc rose rococo, pan, plume de parme, souffle d'écume et tomate. Et en plus donc ils ont mis la couleur Sable du Sahara, qui est une couleur plutôt neutre et qui passe un peu partout et qui va très bien avec ces couleurs là. Donc, voici un autre design en pan. Ici aussi, donc des motifs géométriques. Oui, donc Caroline, apparemment ton atelier est en bazar, c'est ça? Tu gardes tes arrière-petits-enfants, Marie. Super. Après, on a des arrière-mamies qui sont très très jeunes aussi, hein. On est bien d'accord. Hein. Moi, ma grand-mère, elle est arrière-grand-mère, puisque j'ai un fils et que mes cousins et cousines ont des enfants. Et elle n'est pas en maison de retraite, je vous rassure tout de suite. Voilà. En fait, je pensais à l'arrière-grand-mère de... Quand j'ai dit ça, c'est parce que je pensais à l'arrière-grand-mère de mon conjoint qui était en maison de retraite et qui s'ennuyait vraiment et qui adorait nous voir et qui avait tout un mur de photos. Voilà pourquoi, donc à chaque fois qu'on y allait, on lui amenait des photos pour les afficher sur son mur. Voilà encore un autre design. Et derrière, donc des motifs plus géométriques. Coucou Anita. Mais Caroline, ton atelier, il est en bazar, pourquoi? T'as scrappé ou alors il y a quelque chose de particulier? Parce que moi aussi, quand je scrape, c'est le gros bazar. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, un motif avec des losanges. Donc derrière, un faux uni en tomate. Et ici, on reprend encore des motifs. Hein. On les voit pas bien. Hein. Et ici, donc, un rose rococo. Donc dans le kit en fait, dans le kit que je propose, il y a donc une feuille de chaque. Vous savez normalement les paquets c'est des feuilles c'est des paquets de 12 feuilles et il y a 2 feuilles de chaque motif. Voilà, donc moi je propose donc une feuille de chaque motif. Je propose donc toutes les couleurs Incolor que je vous ai dit, donc 2 feuilles à 4 de chaque, 1 mètre de 4, 1, 2, 3, 4 rubans différents. Donc il y a ce ruban là comme ça et le ruban le même mais en pan. Il y a le galon tissé et il y a du fil de lin tressé aussi, donc 1 mètre de chaque, des petits pois à facettes de toutes les couleurs Incolor et un petit sachet de sequin aux couleurs des Incolor. Donc tout est assorti et ça vous permet d'avoir un kit avec un petit peu de tout sans forcément dépenser beaucoup. Le kit je l'ai fait donc à 20 €. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas à me contacter. C'est ta punition, Caroline, tu ranges. J'ai pas vu si tu m'as... Ah oui, non, non. Coucou Elodie, pas de soucis. Alors n'hésitez pas à me montrer ensuite les résultats de vos créations, j'adore voir ça. Alors, donc, je reprends, si vous voulez préparer. Donc, il nous faut... J'ai quand même oublié, j'ai juste, je crois... Ah non, j'avais dû marquer. Donc, il nous faut une feuille en uni en 28 par 21. Moi, la mienne n'est pas encore coupée, mais je vais la couper avec vous. Donc ça, c'est pour la structure.
Ensuite, il nous faudra pour la couverture, donc 14,7 par 10,5. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Parce que moi, j'ai découpé pas mal de choses. 2 tags. Bon, je crois bien que je les ai pas fait. J'ai pas fait les tags, mais c'est pas grave, je les ferai avec vous. Donc pour les 2 tags, il nous faut 2 fois 5,7 par 9,5. Pour le tag qui est en latéral, c'est 6,8 par 9,5. Et donc pour notre rabat, donc le rabat c'est ça, cette partie-là en fait. Il nous faut un morceau en uni, ou pas, hein, ça c'est vous qui voyez, en 6 par 10,5. Voilà. Coucou Viviane, tu as préparé tes petits bouts de papier pour faire l'atelier ou pas du tout? Je demande, c'est pour savoir s'il y en a qui font en même temps que moi pour être vigilante, pour pas vous perdre en cours de route. Allez, je vous reprends au-dessus du bureau, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment faire. Je vous reprends tout de suite. Non, j'allais encore vous mettre côté plafond. Vous me direz pour le son, si c'est ok. Je regarde que vous soyez bien cadré pour ne rien louper. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. D'accord, Viviane. Donc tu fais en même temps que nous. Alors, j'ai préparé un petit tuto. Il faut juste que je le refasse. Parce que donc ça, c'est un atelier qu'on a fait mardi soir avec mes clientes chez moi à la maison. Donc je leur avais fait donc un petit tuto. J'ai juste oublié un petit passage. Je ne sais plus c'est lequel. Donc il faudra que je regarde. Mais je mettrai tout ça sur mon blog demain si je peux. Et sinon ce week-end. Voilà. Alors. Du coup, on va commencer. Donc, comme matériel, je vous avais dit, il faut un massicot qui plie ou un massicot plus une planche de rainurage. Il nous faut ça. Moi, j'utilise le plioir pour bien marquer les plis. Parce que, vous voyez, l'album, il faut vraiment... Décidément, j'ai refait le nœud pendant que je discutais avec vous. Je vais le laisser ouvert. Pour que les pages tournent bien correctement, il va falloir bien marquer les plis. Donc, voilà. Ça, de la colle, bien sûr. Une paire de ciseaux. Je ne sais pas si on en aura besoin, mais bon, c'est toujours mieux d'en avoir une. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, l'image est trouble, alors je suis désolée, je pense que ça vient de ma connexion internet qui est vraiment pas génialissime. Hein. Je suis vraiment désolée. Pardon, je lisais le message de Chris. Donc, Chris, il n'y a pas de souci, occupe-toi de ton petit chat. Il n'y a aucun problème et tu pourras regarder le replay quand tu seras un petit peu plus tranquille. Occupe-toi bien de lui, fais-lui des bisous. Alors, on va commencer donc déjà par couper notre feuille. Donc, je vous ai dit, il faut une feuille qui fasse 21 par 28. Donc, si vous avez une feuille à 4, donc ça fait 21 dans la largeur. Donc, il ne reste plus qu'à couper ici à 28. Alors, si la vidéo du live est vraiment pas bonne, du coup, je referai une vidéo à mettre sur YouTube qui sera donc en lien avec le tuto pour que ce soit plus clair parce que je pense que c'est pas mal de pouvoir refaire cet album tranquillement. Alors voilà, une fois que vous avez votre feuille, donc il fait 21 par 28, on va tout d'abord commencer par marquer des plis tous les 7 cm. Donc c'est pour ça que ça fait 28, parce qu'on veut des sections qui fassent toutes 7 cm. Donc dans le sens de la largeur, d'accord ?
Donc je plie à 7. À 14. Et à 21. Voilà. Donc là, j'ai bien 4 sections qui mesurent 7 cm, d'accord? Je m'aperçois que le massicot n'est pas dans le champ. Hop, je vais le redescendre un petit peu. Ah, maintenant vous voyez bien, c'est super. Donc là, vous voyez, j'ai mes 4 plis, 3 plis, pardon. Maintenant, je vais retourner ma feuille dans le sens de la largeur, d'accord? Et donc ma feuille faisant 21, je vais me mettre ici à 10,5. Mais alors attention, je ne vais pas plier jusqu'au bout, d'accord? Je vais descendre mon curseur jusqu'à 7, donc ou jusqu'à la ligne de marquage. Alors là, comme je ne suis pas au-dessus, moi je vais essayer de faire comme je peux. Alors peut-être si je me mets debout, même si j'ai le téléphone, que je verrai mieux. J'aime bien travailler debout quand je fais mes plis parce que je vois mieux. Effectivement, si vous avez les yeux qui sont dans l'axe, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous voyez, si vous avez un massicot, alors comme le mien ou dans le même style, vous avez une petite flèche ici. Vous allez viser donc la première ligne de marquage et vous allez donc plier uniquement sur la première section de 7 cm. Et on ne bouge pas la feuille. On reste comme ça sans bouger la feuille. Et là, en fait, je vais soulever ma règle. Je remonte, donc ça, c'est mon curseur pour couper. Et pareil, je vise la première ligne. Donc là où je me suis arrêtée pour plier. D'accord? Et je descends jusqu'en bas pour couper. Donc vous devez vous retrouver en fait avec ça. Voyez? Donc c'est coupé jusqu'en bas. Donc j'ai une section qui est pliée et j'ai 3 sections de 7 cm qui sont coupées. Donc quand je rappelle, je fais mon pli. D'accord? Sans bouger la feuille, je coupe. Ça me permet d'avoir vraiment ma ligne de coupe vraiment en face de mon pli. Je me rassois. Jusque là, tout est bon pour celles qui font en même temps. Donc là, pour l'instant, j'ai plus besoin du massicot. Je vais le ranger. J'attends un petit peu. Hein. Vous voyez, j'ai choisi là pour la couverture. Alors, j'ai choisi un peu avec du mal, enfin non sans mal plutôt, parce que c'est tout ce qui me restait comme papier de la collection fil tissé. Donc, ça va vraiment me faire quelque chose de très très différent. Très bien. Donc, maintenant que vous avez donc votre feuille comme ça, je vais plier sur tous les plis qui sont marqués, mais un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc, que vous commenciez par là ou par là, c'est peu importe. Que vous pliez comme ça ou que vous pliez comme ça, peu importe. Je fais un premier pli dans ce sens-là. Ensuite, je fais un pli dans l'autre sens. Donc, un coup au-dessus, un coup en dessous. Donc là, je viens de plier au-dessus. Maintenant, je vais repartir de l'autre côté en pliant en dessous. La base, je l'ai fait en sable du Sahara, Nisa. Donc là, j'ai plié en dessous, je plie au-dessus, je plie en dessous et je plie au-dessus. Donc finalement, c'est ni plus ni moins qu'un pliage accordéon. D'accord? Et donc là, je vais prendre mon plioir et je vais bien marquer tous mes plis. Donc je ne les marque pas tous en même temps. Je les marque vraiment un par un pour qu'ils soient vraiment mieux marqués. Donc c'est chacun leur tour.
je me demande si j'ai pas plié 2 fois les mêmes. Voilà, c'est déjà mieux. Vous voyez là, notre album déjà, il commence à prendre forme. J'attends un petit peu que tout le monde ait bien marqué ses plis. Donc maintenant, il va falloir mettre donc de la colle pour coller le tout. Alors sur le schéma que je vous ai fait, vous verrez, il y a des traits, là on ne les voit pas bien. Il y aura des traits en fait pour vous indiquer où mettre la colle. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le premier volet qui s'ouvre comme ça, il est libre. D'accord? Le deuxième volet, il s'ouvre comme ça, mais il est ouvert derrière. Donc, il faut qu'il soit collé. Sachant que si j'ouvre comme ça, je veux une pochette ici au-dessus. Donc, je vais coller que là et en bas. Alors, Viviane, tu veux ça. C'est ça que tu veux voir? Je sais pas si tu le vois en entier, peut-être comme ça. Donc là, finalement, mes 2 plis ici, ils sont en vallée. Là, mes 2 plis ici sont en montagne. Là, mes 2 plis sont en vallée. Et là, celui-ci est en montagne. Donc, je refais le pliage pour vous montrer. Donc, je plie au-dessus, je plie en dessous, je plie au-dessus, je plie en dessous pour revenir de l'autre côté, je plie au-dessus, je plie en dessous, je plie au-dessus. Donc, Viviane, tu dis hein, si c'est pas bon. Hein. Donc là, je vous disais, ici, ça va être une pochette par le dessus, donc il faudra coller donc le derrière ici et en dessous. D'accord? Ici, ça sera une pochette sur le côté, donc il faudra coller au-dessus et derrière. Et le quatrième volet, en fait, le troisième, ça sera une pochette au-dessus, donc il faudra coller là et là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez l'ouvrir. On va prendre un crayon de papier. Alors, si je prends un crayon de papier, vous n'allez peut-être pas voir. Je vais prendre un feutre noir. D'accord? Donc, vous allez le prendre comme ça. Alors, attendez, je réfléchis. Oui, c'est ça. Vous allez le prendre comme ça avec l'ouverture en bas et les premiers plis en montagne. Donc, pas comme ça avec les premiers plis en vallée, les premiers plis en montagne, c'est-à-dire les premiers plis vers le haut. Et on va mettre de la colle, donc là. Donc vous pouvez écrire sur votre modèle, de toute façon c'est caché après. Hein. Et ici. Non, je me suis trompée, pardon, excusez-moi. Je vous dis des bêtises. C'est sur le troisième. Décidément, j'ai déjà fait la même erreur l'autre jour. Sur le troisième, on met de la colle ici. Et ici. Et celui-là va venir, donc ça sera collé ensemble comme ça. D'accord? Sur le quatrième, on mettra de la colle ici et ici. Et ça viendra se coller ici. Et ensuite, donc sur celui-ci, donc qui est en face, on va mettre la colle de la même façon, mais en vis-à-vis. Donc ça viendra se coller ici. Et ça viendra se coller ici. Donc ça, vous oubliez. Hein.
Donc ça, c'est pour vous aider à savoir où mettre la colle. Ensuite, bah, il suffit de mettre la colle. Donc, j'ai dit que j'oubliais celui-ci. Donc, je vais mettre ma colle. Alors, il faut bien la mettre près du bord pour que les tags puissent glisser dedans sans être trop bloqués. Donc, vous voyez, j'ai mis très peu de colle et je l'ai mis assez proche du bord. Donc, ensuite, j'ai dit que ça venait se coller ici. D'accord? Maintenant, je vais faire celui-là. Alors là, j'ai été un peu loin. Et je vais venir rabattre cette partie-là ici. Donc, il me reste ça à coller ici. Donc là, je vais mettre la colle ici. Et je vais venir rabattre. Alors, je cherche. C'est là. Voilà. Donc maintenant, je vais appuyer un petit peu le tout. Une fois que vous avez fini votre collage, donc votre petit carnet est fait. Alors, je pense que j'ai pas été très précise ici en coupant. Alors, je vais rectifier. Voilà. Voilà, c'est déjà mieux. Donc là, vous avez le premier qui est libre, le deuxième avec au-dessus une ouverture, le troisième avec une ouverture sur le côté et le suivant avec une ouverture au-dessus. D'accord? Donc là, j'ai oublié une perforatrice. Donc je vais prendre celui avec l'ouverture latérale. Et je vais utiliser la perforatrice étiquette classique, donc qui fait une toute petite étiquette avec donc des petites pointes de chaque côté. Et donc là, je vais l'utiliser, mais que partiellement. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Donc, je vais viser le milieu de ma page, à peu près. Hein, je ne l'ai pas mesuré, j'aurais pu, mais bon, voilà. Et, je ne sais pas si vous voyez, mais je rentre le papier que jusqu'aux pointes. Pour n'utiliser que la moitié de la perforatrice et non pas la perforatrice en entier. En fait, c'est ce qu'on fait habituellement quand on fait... alors, il est où l'autre? Quand on fait ce genre d'ouverture ici, là, avec une perforatrice cercle, sauf que là, bah, je l'ai fait avec une autre forme de perforatrice. Voilà. Alors ensuite, je vais créer mon rabat. Macaron à la menthe, non. Non, j'ai pas utilisé de macaron à la menthe. Je crois que la question de Nisa, il me semble, hein, peut-être que je me trompe, il me semble que c'était pour cette base-là. Et cette base, je l'ai fait donc en sable du Sahara. Alors, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Alors, si vous voulez avoir des pochettes à tag ici avec un demi-rond, vous pouvez prendre une perforatrice ronde.
Donc là, moi, je ne vais pas le faire parce que je vais utiliser l'autre perforatrice. Et vous pouvez rentrer donc une partie de votre perforatrice comme ça et venir perforer les deux feuilles en même temps pour avoir votre ouverture. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je vais prendre donc mon petit morceau de papier qui mesure, donc ça c'était pour le rabat, je vous avais noté 6 par 10,5, d'accord? Donc déjà ce que je fais, donc, alors ce que vous pouvez faire aussi, comme on a une ouverture ici en haut, vous pouvez vous mettre une petite flèche au crayon de papier sur toutes les pages pour indiquer le sens de votre album. Et je vais le faire aussi sur la couverture qui sera de toute façon recouverte et derrière. D'accord? Forcément, si j'ai le haut ici, donc mon rabat viendra se mettre ici derrière. D'accord? Pour venir fermer comme ça. Alors la fente, tu sais, c'est un petit peu, si tu la découpes toi, c'est un peu aléatoire en fait, hein, c'est vraiment, toi elle fait un demi-millimètre hein, de profondeur et en largeur elle fait 5,5. Voilà, c'est 5,5. Voilà, mais tu peux très bien prendre une perforatrice ronde ici pour faire donc une encoche comme je viens de le montrer juste avant. Hein, t'es pas obligé de... Voilà, c'est parce que je voulais vous mettre une petite astuce avec la perfo étiquette classique quand vous l'avez. D'accord? Donc mon rabat va venir se mettre ici. Alors comme j'ai retaillé un petit peu, je vais regarder si... Voilà, mon papier, il est à peine plus grand. Donc je vais le retailler un tout petit coup. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Ah bah pour le coup, il y est trop. Hein. Ah, c'est peut-être parce que c'est l'autre côté. Ah, c'est parce que c'est derrière. Derrière, ça va mieux. Bah, je range mon mastic maintenant, je vais le garder. Donc, sur ce rabat-là, on va faire des plis. À 1 cm et 1,7 cm. Oui, c'est ça. Donc, je fais un premier pli à 1 cm. Et ensuite, à 1,7 cm. Vous savez quoi, j'ai l'impression d'être de travers. C'est bon. Voilà. Donc 1 cm, c'est ce qui sera collé sur notre base. Et les 0,7, c'est la petite largeur qui viendra donc englober notre album. Donc voilà, vous voyez ici. Donc j'ai une tranche. Donc j'ai le 1 cm est collé en dessous. Ange, je ne comprends pas ta question. C'est lesquels morceaux? C'est le morceau qui mesure 6 par 10 cm et demi. Si c'est ça ta question. Donc c'était le morceau uni de 6 par 10 et demi. Voilà. Donc le morceau de... En fait, voilà, ça va faire ça. Donc le morceau de 1 cm sera collé sur notre base. Ici, on a la charnière et ici, on a donc le rabat. Donc ça, c'est facultatif. Moi, j'aime bien sur mes rabats utiliser la perforatrice d'angle pour venir arrondir les angles de mon rabat. Donc là, uniquement sur les deux grands côtés. Et ensuite, donc là, je vous ai dit, j'ai mon premier ici.
le premier, et ensuite j'ai mon deuxième pli. D'accord? Je vais juste biseauter l'angle du premier pli. Donc je le biseaute à peine. Voilà, donc depuis l'angle ici, donc l'angle du premier pli, et je biseaute un petit peu. Donc là, je vais reprendre ma structure. Et je vais venir donc coller. Donc sur la dernière page, je vais venir coller à l'extérieur. De la grande page, Laetitia, elle fait 21 par 28. Si c'est ça ta question, la grande page avant tous les plis et le collage, ça fait 21 par 28. Alors du coup, là, je vais mettre de la colle uniquement sur le premier onglet. Alors, hop, celle-ci. Prendre une autre. Donc que sur le premier. Et donc là, je vais venir coller comme ça, en faisant attention de ne pas couvrir le pli pour pouvoir plier bien correctement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le plier entièrement pour pouvoir l'aligner ici sur les bords. Voilà. Et une fois que c'est fait, je peux appuyer pour bien faire prendre la colle. De rien, Laetitia. Alors forcément, comme j'ai retaillé ici, je suis plus très bonne. C'est pas grave, je vais jusqu'au bout. Donc moi, j'ai un petit décalage. C'est forcément quand je fais, tout se passe bien. Et quand je fais en live, il arrive toujours quelque chose. Vous êtes d'accord? Voilà, donc vous devez avoir ça. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, donc, on va faire 0,5, hein, ça sera mieux. On va prendre donc le morceau de papier à motif que je vous avais dit de couper à 14,7 par 10,5. Donc 14,7, c'est pas forcément ce qu'on a besoin. On a besoin d'un petit peu moins, mais je préférais prévoir plus grand et retailler après. D'accord? Donc là, on va le plier. Et c'est ça, je crois que j'ai oublié dans mon tuto. C'est ça. Vous voyez, c'est en refaisant que je me souviens. Donc là, on va plier à 7 cm. Et à 7,5, un bon 7,5. Pas 7,6, mais 7,5. Donc là, on va marquer les plis. Donc logiquement, on en a un qui doit faire 2 mm de plus. Hein. Voilà. Donc le côté le plus court. Ça va, je vais pas trop vite, dites-moi, hein, n'hésitez pas. Hein. Sinon, je peux ralentir. Hein. Oui, 14,7 par 10,5. Viviane, on va couper comme ça. Alors, en fait, il va être un tout petit peu trop grand. Mais pour que ce soit... je préfère que ce soit légèrement trop grand, tu vois, ici. Et qu'on recoupe après. Plutôt que d'être en décalage ici, en fait. Et d'avoir même un demi-millimètre de trop. En fait, ça se verrait. Donc, je préfère couper un tout petit peu plus grand
pour avoir mes 2 mm de marge. Les plis, Viviane, on les fait à 7 et 7,5. Du coup, tu te retrouves avec un côté à 7. Donc là, j'ai bien, vous n'allez pas voir au crayon de papier, là, j'ai bien 7 cm. Et ici, logiquement, je me retrouve avec 7,2. Et ici, au milieu, j'ai 0,5. J'attends que tu aies fait tes plis, Viviane. Donc, vous pouvez les noter, hein, savoir lequel est plus grand que l'autre. En fait, les 2 mm, hein, c'est vraiment une marge de sécurité. Alors, ensuite, donc je vous ai dit, vous notez les 7 et 7,2. On va prendre le côté le plus petit pour démarrer. C'est pas ce que j'avais noté, je crois. Ah, c'est pas grave, on va changer. Je crois que... Ouais. Bon, c'est pas grave. Eh ben, je change de technique. J'aime bien changer. Donc là, je vais mettre de la colle sur la partie qui fait 7 cm. Et je vais venir donc sur l'arrière de l'album. Je vais aller m'aligner correctement. Donc là, j'applique bien au plioir. Je maroufle en quelque sorte, hein, pour que la colle s'étale et elle bien sous tout mon papier. Une fois que j'ai collé donc l'arrière, je vais venir coller l'avant. Donc en mettant de la colle sur la partie la plus grande. Et là, je viens tout refermer. Donc là, j'ai bien un côté qui est un tout petit peu plus grand. Donc ça me permet justement d'ajuster comme il faut. Donc je retourne et je vais venir enlever donc juste le rebord. Donc en coupant comme ça à l'envers, ça vous permet vraiment de suivre le bord sans faire de zigzag en fait, hein. Et là, en fait, vous avez déjà fait votre album. Tout le monde en est là? Enfin, en tout cas, celles qui font en même temps que moi. Je cherche des papiers pour aller faire mes tags. En attendant, alors je vais faire mes petits tags en rose rococo et en
c'est comment il s'appelle celui-là? Plume de Parme, pardon. Alors là, je vais faire mes deux tags qui sortent par le dessus. Donc j'ai mis 5,7 par 9,5. Donc là, je vais faire 9,5. Et 5,7, je vais faire 5,5, ça devrait aller. Et donc l'autre, je vais le faire, donc j'ai dit en souffle d'écume, non, en plume de Parme. Et celui-ci fait 6,8 par 9,5. Donc 6,8. Donc là, je vais couper jusqu'à 9,5. Alors souvent, ils sont un petit peu trop grands. Et on a besoin de venir les recouper. Je préfère faire comme ça, plutôt que d'avoir un tag qui se perd dans la pochette. Et de devoir en recouper un autre carrément, quoi. Vous voyez, celui-là, là, il a du mal à rentrer. Donc, je vais le recouper un tout petit peu. Je vais enlever 5 mm. Voilà. Et je vais essayer de l'emmener jusqu'au bout. Alors, les 9,5 étaient vraiment de trop. Donc, je vais faire 9. Donc, au final, mon tag ici, à moi, il fait 5,2, je crois. Oui, c'est ça. 5,2 par 9. Donc, ça, c'est celui du milieu qui rentre sur le côté. Voilà. Et pour les deux autres, donc ceux qui rentrent au-dessus, eh ben, ils ont l'air plutôt pas mal. Alors, je ne vais pas les rentrer entièrement. Je vais déjà faire mes petites étiquettes. Alors, pour faire mes petits onglets ici, donc je reprends ça. J'utilise la perforatrice onglet rond, en fait, que je trouve vraiment super pour ce genre de... Là, c'est trop... Pour ce genre de tag, en fait. Je trouve que ça change un petit peu. Et comme je veux pas que ça ressorte beaucoup. Coucou Claude. Je vais vraiment les descendre au maximum. Enfin au maximum, non pas vraiment au maximum, mais pour qu'ils ressortent pas beaucoup. Donc là je mets bien de la colle. Donc sur ces petits onglets je mets de la colle. Ici, j'en mets sur le rond et de l'autre côté sur le rectangle aussi. D'accord ? Et donc, comme j'ai deux tags et que je veux que mes onglets ne soient pas l'un derrière l'autre, mais en décalé, je vais en coller un à droite et un à gauche. Alors, ouais. Je vais les mettre vraiment comme ça, pour pas qu'ils dépassent trop. On va voir ce que ça donne. Donc là, il va falloir l'aider à passer des deux côtés. Voilà, donc comme ça il dépasse un tout petit peu et j'ai pas le rond qui dépasse entièrement. Et je fais pareil avec l'autre. Alors, pour savoir où le coller exactement, je prends le premier que j'ai fait. Donc je pose mon onglet dessus. Et je vais venir mettre mon tag comme ça. Comme ça, je sais qu'ils seront tous les deux à la même hauteur. Et j'en ai un d'un côté et l'autre de l'autre. Coucou Edith, comment tu vas? Alors non, celui-là, allez comme ça.
Donc là, c'est pareil, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas cette perforatrice, vous pouvez faire avec des demi-ronds ou autre, ou mettre un trou avec un petit ruban, ou faire comme je vous disais, découper des demi-cercles dans votre structure pour avoir de quoi les attraper. Alors, ça, là, c'est ça qui bloque, voilà. Voilà, et donc là, j'ai bien mes 2 petits tags. Ici, comme ça. D'ailleurs, je crois qu'il dépasse un peu. Ouais, il dépassait plus ici. Mais je trouve que c'est mieux quand il dépasse moins, en fait. Comme ça, si... au moins, on ne l'abîme pas, quoi. Donc après, bah, moi, j'ai découpé des petits morceaux de papier. Mais ça, c'est vraiment très aléatoire. Je vais pas le faire. Je vais juste vous montrer parce que... Bon, après, c'est chacun va faire un petit peu comme il le souhaite. Moi, j'ai collé, en fait, dans celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé ici un morceau de papier, d'accord? J'ai collé ma photo. Là, j'ai fait des tampons, donc dans les couleurs principales de ce fond ici. Merci, Mag. Et j'ai collé ici un papier pour mettre soit un tampon, soit faire du journaling ici, d'accord? Et ici, on est dans les tons rose rococo. Donc, j'ai fait des tampons ici rose rococo. Avec toujours une page pour me faire du journaling. Ici, j'ai pris le tomate. Toujours avec une page blanche. Enfin, une page blanche, un morceau de papier. Il n'y a rien dessus. Et ici, j'ai pris le souffle d'écume parce que le papier était principalement en souffle d'écume. Voilà. Donc les tampons, les voici. Donc j'ai pris donc les tampons qui allaient avec la collection. Alors on peut en faire, hein, juste histoire de vous montrer. Donc par exemple, si je mets ce papier là ici, donc je vais peut-être utiliser du tomate. Alors j'adore ces tampons de fond, ils sont vraiment top, top, top. J'adore ça. Voilà. Regardez comme il est chouette. Alors du coup, il y a des petites arabesques. Enfin, il est vraiment super beau. Donc voilà, je mettrai ce papier-là. Et puis, je mettrai peut-être un morceau de tomate. Un rose rococo. Voilà, ça pourrait être comme ça éventuellement. Ici, je mettrai peut-être celui-là. Donc là, il y a un petit peu de bleu. Non, je vais prendre du rose rococo. Alors, quel tampon je vais faire? Je vais faire celui-là. Ah, Aurore, oui. Eh ben, écoute, tu sais... Ah, Aurore, je suis en train de faire plein d'albums aussi en ce moment. J'ai... Je reconnais, c'est vrai, on ne voit pas du tout le temps passer quand on est dans les albums. Alors, journaling, en fait, c'est quand tu marques un petit mot à la main sur une anecdote, en rapport avec la photo, en fait. C'est ça le journaling. Comme un petit journal, en fait. Donc là, je vais tamponner comme ça. Et je vais vous montrer une petite astuce pour tamponner. Je veux faire le même ici en vis-à-vis, mais je ne veux pas qu'il soit tamponné sur ma feuille de droite, en fait. Donc j'utilise une autre positionnable comme ça. Et voilà.
je nettoie mes tampons parce que je vais mettre la main dedans tout à l'heure. Oui, mais là c'est très difficile sur ce genre d'album de mettre les décos avant, en fait. Moi je préfère le terminer comme ça après. Mais c'est vrai que, enfin, après ça dépend vraiment de chacun et ça dépend de ce que tu utilises comme déco. Là, c'est des tampons de fond, donc s'ils sont un peu mal tamponnés, c'est pas forcément gênant. Par contre, si tu utilises des tampons écriture ou des choses comme ça, oui, le mieux c'est de les tamponner à plat. Mais il faut déjà un prototype au moins pour savoir où tes tampons vont être positionnés, surtout sur ce genre d'album. Voilà. Donc là, ici, j'ai mis ça parce que j'ai dit, je sais plus c'est quel papier, c'est celui-ci qui ira là. Donc là, j'ai tamponné en rose rococo et je pense que je vais mettre du bleu. Alors, est-ce que j'ai une petite chute quelque part? Oui. Donc, une petite chute de bleu. Voilà, que je mettrai peut-être comme ça. Ou droite, je ne sais pas encore. Voilà. Et ici, je vais utiliser... Je vais mettre mon pan-pimpant. Donc, je vais prendre mon encreur pan-pimpant. Hop, je vais prendre ce tampon là qui est juste sublime. J'adore. Il est trop beau. Regardez ça. Il est fin, il est vraiment magnifique. J'adore. Donc ça ira là. Du coup ici, je verrai ce que je mettrai comme papier. Alors ça sera pas du rose, mais je mettrai certainement un papier droit comme ça pour aller avec mon encadrement ici. Et le dernier papier qui est là et qui est un souffle d'écume. Donc je tombe toujours sur le même. Alors là j'ai fait là, tiens je vais changer, je vais faire ici sur la dernière page. Alors celui-là il est tout aussi fin. Regardez comme ils sont beaux. Laetitia, alors je ne sais pas si le plume de Parme il est dispo ou pas. Il me semble que non, mais à vérifier. Je vérifierai et je te redirai ça. Voilà, et puis là peut-être ça sera peut-être celui-ci que je recouperai pour qu'il soit un peu plus petit. Mais voilà dans l'ensemble ce que ça donnera. Donc généralement je colle pas tout de suite, j'attends d'avoir les photos. Bon, après si c'est des photos en noir et blanc comme sur le précédent, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Maintenant il me reste à mettre le ruban. Alors comme ruban, là cette fois-ci j'ai pris, donc là j'avais le ruban en lin avec en pan-pimpant, les bordures festonnées en pan-pimpant. Là j'ai choisi donc le rose rococo. Alors je vais remettre mon petit tag. Alors à l'atelier de mardi soir, je leur avais découpé des petites feuilles comme ça. Elles m'ont fait des trucs vraiment superbes. Il y en a une qui m'a dit, on est obligé de laisser les morceaux complets. Je dis, non, vous faites ce que vous voulez. Moi, du moment où j'avais fait la structure, après, elles font la déco, elles font comme elles veulent. Et du coup, elles sont parties à faire des rayures, des tissages, des formes géométriques et tout ça. Et elles ont fait des superbes albums. Alors, là, je ne peux pas vous montrer toute la déco d'un album comme elles ont fait parce que ça prend beaucoup trop de temps. Mais sachez que voilà, moi je vous donne une structure, après à vous d'aménager l'intérieur comme vous voulez.
Ah, super Aurore. J'espère que tu nous montreras ton album. Donc là, j'installe mon ruban où je souhaite qu'il soit. Viviane et Ange, ça va? Donc, alors le ruban de lin est super, mais il est un petit peu raide au départ, donc il faut le travailler un petit peu pour mettre en place le nœud. Après, il se détend, hein. À force de le manipuler, il est beaucoup plus souple. Bon, bref, voilà. Bon, là, il est un peu de travers, mais... Est-ce que je vais réussir? Quand j'en mets un droit, c'est l'autre qui se met de travers après. Voilà. Donc là, je coupe un petit peu en biais. Et donc, pour faire tenir mon ruban, donc là, je vais tourner. Je vais voir où est-ce que je... Voilà, je vais plutôt le mettre par là. Ouais, je vais plutôt mettre ma fermeture sur la droite, sur la gauche, pardon. Et pour faire tenir mon ruban, donc là, je vais utiliser des petits points de colle. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends mon point de colle avec mon outil touche à tout et je vais venir juste le glisser. Alors, mon ruban, je ne le mets pas tout à fait au milieu parce que je vais avoir mon étiquette en bas et je veux qu'elle soit toujours visible. Donc, ou alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais complètement changer. Je vais mettre le ruban vers le bas, je vais mettre l'étiquette vers le haut. Ouais, on va faire ça. Ça changera un petit peu. Alors voilà Lisette, en fait j'installe déjà pour voir où est-ce que je veux mettre mon nœud. Comme ça je fais mon nœud et après tu vois, ça me permet de pouvoir le tourner comme ça. Ça me permet vraiment de le mettre en place. Et ensuite avec l'outil touche à tout, en fait je vais pouvoir venir ici. Hop, glisser mon petit point de colle. Donc j'en mets un sur le rabat. Voilà, je vais en glisser deux derrière. Et éventuellement un juste là devant. Sur la couverture. Il n'y a pas de quoi, Lisette, mais la question est tout à fait normale. Je pense que je t'aurais posé exactement la même si je t'avais regardé faire. Et alors par contre, les tampons messages qui vont là me conviennent peu. Qu'est-ce que je vais mettre comme message? Ah, voilà, j'ai trouvé. Les meilleurs moments de ma vie sont ceux passés avec toi. Je vais prendre ce message-là. Ça peut être un album que j'offre à une amie, éventuellement, avec des photos de nous deux. Oui, Claude, il fait pas très chaud. C'est ce que je disais en début de live, j'ai remis un petit gilet parce qu'il fait pas très chaud du tout. Alors, là, j'avais tamponné sur du souffle d'écume. Mais là, je vais tamponner sur du blanc parce qu'il y a beaucoup plus de blanc dans mon album, dans ma couverture. Et j'ai envie de faire un coordonné avec le reste. Donc, je vais tamponner en rose rococo. Les meilleurs moments de ma vie sont ceux passés avec toi. Je trouve que c'est un très joli message. Hop. Donc, je vais nettoyer mes tampons. Je crois que ceux-là, je ne les avais pas nettoyés, je ne sais plus.
dans le doute, je refais. Celui-là n'était pas nettoyé, c'est sûr. Hop, je les rangerai dans leur boîte tout à l'heure. Oh, j'aimerais beaucoup venir en Ardèche. Ça me plairait beaucoup. Voilà, et donc je vais découper mon étiquette donc avec les poinçons, comment il s'appelle celui-là, couture imbriquée, je crois. Bah ils sont pas dans, c'est pas le bon truc. C'est couture imbriquée, je crois. Donc, je pense que ça devrait aller. Oui. Mais alors ils sont vraiment beaux, il y a des coutures de chaque côté. Ça a été un de mes coups de cœur quand ils ont sorti le catalogue, le nouveau catalogue annuel. Hop, donc je le centre. Viviane, j'avais pas vu que tu avais posé la question pour le ruban. Je pense que du coup, comme Lisette a posé la question et que j'y ai répondu, tu as eu la réponse, je pense. Donc en fait, je vous disais qu'ils sont très beaux parce qu'il y a des coutures de chaque côté. Alors c'est même pas des coutures, c'est carrément des petits points. C'est même pas des traits comme il y avait sur les rectangles. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc on a une petite couture tout autour en pointillé. Et ce qui est sympa, c'est que même le négatif, il y a aussi des pointillés tout autour. Donc vous pouvez utiliser donc les deux, ça pour quelque chose et ça pour autre chose. Oui, c'est une bonne idée aussi, effectivement. Oui, Lisette, pour offrir pour les fins d'année scolaire, oui. Voilà. Et donc là, je vais venir coller donc avec des petits stampings dimensionnels en faisant attention de ne coller que sur le rabat et pas sur la couverture pour qu'on puisse toujours ouvrir. Donc, hop. Donc, je suis toujours assez généreuse pour les étiquettes d'album parce que je veux que ça tienne bien et que ça ne se torde pas trop. Et voilà. Mon petit album est terminé. J'adore ces tons là. Alors je vais refaire le nœud de celui-ci. Vous les mettre l'un à côté de l'autre. Ah, ils sont trop beaux ceux-là. Et puis alors il y en a pas mal. Hein. Il y en a même des très grands. C'est vraiment top. Et alors si vous suivez ma copine Mag, elle a fait donc sa chaîne, n'importe quoi. Sa page Facebook, c'est l'atelier de Mag. Elle a fait un petit nichoir avec ses dies là, avec ses poinçons. Il est vraiment trop beau. Donc j'arrive plus à refaire le nœud correctement. Vous savez, hein, celles qui me suivent ont l'habitude, je suis pas douée du tout en nœud. Voilà, bon c'est pas grave, je le referai. Mais vous voyez, ça fait vraiment deux choses différentes avec des tonalités différentes. Et pourtant, c'est le même set de papier. Hein, et c'est le même format d'album. Donc on voit que celui-ci est un peu plus épais puisque mes photos, c'est les photos d'Instax. Et du coup, elles sont un petit peu épaisses. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 dedans. 4 ou 5. Bah non, il y en a plus que ça parce qu'il y a les tags aussi. Il y a 4 pages, 4, 5, 6. Il y en a 6 dedans. Voilà. Donc ça fait des petits souvenirs assez sympas. Et facile à faire finalement. Vous avez vu, on y a passé, ça fait un petit peu plus d'1 heure qu'on y est. Bon, sachant que j'ai blablaté un petit peu au début. Mais voilà, ça fait un petit album très sympa à faire, vite fait.
Quand vous êtes invité chez des amis, si vous avez des photos d'eux ou des photos d'eux avec vous ou quoi, vous pouvez leur offrir un petit album comme ça, ou même un album vierge qu'ils pourront eux-mêmes remplir suite à une soirée ou à des vacances, enfin peu importe. Et comme me disait au début, alors je sais plus si c'est Lucie ou Lisette ou je sais plus qui, pour les mamies, c'est super sympa. Les mamies aiment bien aussi montrer les photos des petits-enfants. Alors pourquoi pas leur faire un album avec les photos des petits-enfants dedans, ou des enfants, ou d'une journée qu'on aurait passée avec eux. Et ça peut être un joli cadeau. Enfin, moi, je sais que ma mamie aime beaucoup montrer les photos de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants à ses copines. Et je pense que c'est un petit cadeau qui lui ferait assez sympa, et qui lui ferait plaisir. Voilà. Mais pas que pour les mamies, on est bien d'accord. D'ailleurs, je pense à la mamie de mon fils qui serait peut-être contente d'avoir un petit album comme ça, justement pour ranger les photos de ses petits-enfants, car elle adore. Elle est tout le temps en train de nous demander des photos des petits-enfants. Et je pense que ça pourrait lui faire plaisir. Voilà. Je vous reprends en face. Alors, Ange et Viviane, est-ce que vous avez réussi à terminer votre album? Merci Elodie, merci Claude. Ah bah enfin merci tout le monde quoi en fait. Merci Rose-Marie, merci Edith. Bon, je suis contente que ça vous ait plu. C'était un beau projet. J'avais vraiment envie de vous faire participer. Enfin, en tout cas, Viviane et Ange l'ont fait. J'espère qu'elles vont vite nous montrer leur réalisation. Ah, je suis contente Valérie. Donc, je suis contente que ça t'ait donné envie de te lancer dans les albums. Au revoir Lisette, à la semaine prochaine. T'as une préférence pour le rose, Nisa, ouais. Moi, j'aime bien les deux, parce qu'en fait, le pan-pimpant, je crois que c'est devenu une de mes couleurs préférées. Et en plus, il y a les photos dedans d'un bon moment partagé en famille. Donc, mais celui-ci est vraiment très chouette aussi, et je pense que il va vite se remplir de photos, et je pense que je l'aimerais aussi tout autant. Super, hein, je suis contente que tu aies réussi à le terminer. Ça veut dire que ce n'était pas trop rapide et que tu as réussi à suivre. Parce que c'est vrai qu'en live, c'est toujours difficile, on ne vous voit pas. Je ne vous vois pas et je ne peux pas savoir où est-ce que vous en êtes, ou les difficultés que vous avez. Et c'est vrai que pour vous, c'est pas forcément facile d'écrire en même temps que vous essayez de scraper. Donc voilà, je suis contente que tu aies pu terminer. Viviane, je ne sais pas si elle a terminé, je ne sais plus. J'ai pas de... On a perdu Viviane. Non, on n'a pas perdu Viviane qui nous dit au revoir. J'espère que tu as réussi à terminer ton... Ah bah si, c'est ça que tu disais que tu prendras en photo après. Non, c'est Ange. Oh, je suis perdue, ça y est. Merci Anita. Ça me fait plaisir. Donc j'ai vraiment toujours plaisir à vous retrouver. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses que vous avez envie de voir, des techniques ou je sais pas, voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos envies ou de ce que vous avez envie de découvrir. Il n'y a aucun souci. Et donc je vous le rappelle, donc vous pouvez retrouver donc sur mon blog, vous aurez tout le détail pour le kit fil tissé. Et si vous voulez le commander, ben, n'hésitez pas à me contacter et je vous expliquerai tout comment faire. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.